Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler du conflit dans le couple sacré. Et oui, même dans les couples sacrés, il y a des conflits. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Donc ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est les conflits qu'on a encore dans notre couple. Pourquoi il y a encore ces conflits? Qu'est-ce que c'est normal, pas normal? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on a envie de vous partager 3 choses qu'on fait encore dans un couple sacré, alors qu'on sait qu'en dev perso, en dev spirituel, on ne devrait plus le faire. Franchement, du dev perso, du dev spirituel, ça fait plus de 10 ans qu'on en fait. On connaît tous les codes, toute la théorie. Et notre couple est un super champ d'expérimentation pour ça. Donc, on s'est dit que même si nous, on avait toutes ces stratégies, tous ces outils, toute cette créativité qu'on met justement au service de notre couple et qu'il y a encore des conflits, mais en fait, on voulait vous les partager pour vous dire, c'est peut-être normal quand même. Oui, en fait, même dans un couple parfait, même dans un couple sacré, on n'a pas le... Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours que paix et harmonie. En vrai, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Tout est toujours là. Je pense que s'il n'y a pas de conflit, d'ailleurs, c'est peut-être... au contraire, il faut se poser des questions. Quel est le problème? Moi, j'ai déjà eu une relation où il n'y avait pas de conflit. Je crois que le seul gros conflit, c'est la séparation. Mais en vrai, dans cette relation, on n'exprimait pas notre vérité. C'était pas une relation où on était 2 partenaires authentiques dans notre puissance à exprimer notre vérité. Alors que là, dans ce couple avec Eloa, parce qu'on exprime notre vérité, il y a des moments, ça frotte. Oui, nous avons aussi un ego, et quand nos égos prennent de la place, ça crée un petit peu des grincements. Et ces moments-là de frottement, ces moments qui grincent, comme tu dis, qui sont les moments de conflit, en fait, maintenant on sait qu'on va pouvoir les utiliser pour évoluer, pour grandir. On sait aussi comment ne pas rester coincé dans ces moments-là et comment est-ce qu'on se reconnecte autant au niveau de la communication qu'au niveau de l'énergie après ces moments-là. Mais ils existent toujours et on fait encore des conneries. Donc on va vous partager les 3 conneries qu'on fait encore. Par exemple, quand nous sommes en désaccord, nous utilisons la CPNV, la communication pas non violente. Nous connaissons les bases de la CNV, nous savons prendre la responsabilité de nos émotions, de dire « je me sens triste quand tu agis de telle manière ». Et là, il arrive encore des fois où c'est juste « c'est ta faute !» C'est toute ta faute. Donc la communication pas non violente, ouais, ça arrive encore. Donc on a beau avoir plein d'outils, y a encore des moments où on a juste envie que ce soit la faute de l'autre et que c'est l'autre qui prenne cette responsabilité de ce conflit et qui gère son truc, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, à ce moment-là, c'est quand ton enfant intérieur, mon enfant intérieur, est blessé. Alors c'est l'enfant intérieur, on va enlever les mythes, c'est juste une part de nous qui ne grandira jamais et qui est blessé pour des petites choses, pour des grosses choses. Et en règle générale, ça réagit comme un enfant qui tape son caprice, qui tape sa crise. Et quand on est dans cette blessure-là, quand on est dans cet enfant intérieur blessé, ça ne sert à rien d'essayer de raisonner, d'essayer de faire quelque chose. C'est juste de dire, écoute, là, j'ai mon enfant de moi, il est en caprice, il est en mode hystérie. Donc, si tu le veux bien, d'abord, on se fait un câlin et on parlera entre adultes après. On a une autre vidéo où on parle aussi de comment est-ce qu'on gère la partie énergétique d'un conflit, donc on t'encourage vraiment à la regarder. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que plus j'étais capable d'exprimer ma vérité dans la relation, c'est-à-dire plus j'étais capable d'exprimer ce que je voulais pas, ce qui est vraiment de moi, plus je pouvais crier. D'où les conflits en communication pas non violente. On peut crier fort. Mais ça dure jamais très longtemps. Non, ça dure pas longtemps. En fait, un couple sain est un couple qui va avoir des moments comme ça conflictuels. Ce qu'il faut se rendre compte, et je pense que c'est ce qui est important à mentionner là, c'est combien de temps on va rester dans le conflit. Combien de temps on est prêt à accepter de ne plus avoir cette connexion énergétique. Ça, je pense que c'est vraiment la question à se poser de manière générale et aussi au moment d'un conflit. Et c'est là où on va alterner dans nos 2 énergies yin et yang, où on va prendre soin à un moment donné de la relation. Donc par exemple, si moi je me suis sentie blessée, Caroline va prendre soin de moi et vice versa, et en même temps prendre en charge la relation, c'est-à-dire que à un moment donné, elle va me dire bon, ça fait 2 heures que tu es en train de faire ton caprice d'enfant, est-ce que là on peut passer en mode adulte et discuter?
Donc voilà, c'était la première chose qu'on voulait vous partager. En période de conflit, on applique aussi régulièrement le non-imago. Est-ce que tu connais imago? Imago, c'est tu laisses l'autre s'exprimer pleinement, tu l'écoutes, tu reçois complètement ce qu'il dit et tu n'essayes ni de répondre ni d'intervenir. Et même dans l'idéal, c'est que tu répètes exactement ce qu'il a dit avec les mots qu'il a dit pour valider en fait que tu as bien compris ce que l'autre personne vivait. En fait, l'outil Imago, c'est un outil qui me permet d'être dans une communication authentique dans laquelle on n'a rien à prouver, rien à défendre, je ne sais plus c'est quoi le troisième. Rien à cacher. Rien à cacher. Mais on est vraiment on n'est pas là pour justifier. On est juste là pour écouter là où l'autre en est, ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il ou elle vit l'expérience, et valider qu'on a bien reçu cette information et qu'on la reconnaît bien dans cette information. Et après, c'est quelque chose qui se fait l'un après l'autre. Donc là, on est dans une communication 100% empathique. On est vraiment dans la réception de l'autre, dans ce qu'il a à exprimer, de la manière qu'il veut pour l'exprimer. Voilà. Et donc, même si on a cet outil qui est franchement magique pour rentrer dans l'empathie et pour rétablir la communication, bah, ça arrive encore qu'on ait des moments où on n'est pas du tout dans la compassion ou dans l'empathie. Non, on se coupe la parole, on ne s'écoute pas. On se justifie. On déforme les propos de l'autre. Ouais, on déforme les propos de l'autre. Genre, mais tu m'as dit que c'était ça. Mais jamais. Mais si, tu m'as dit ça. Pas du tout. Donc, tous ces moments-là, c'est des moments où on n'est pas du tout dans cette manière de fonctionner, qui fonctionne très bien, hein, par ailleurs. Mais voilà, ça arrive encore qu'on ne soit pas du tout dans une écoute empathique. Et la troisième chose qu'on voulait vous partager, c'est tous ces moments où, à la place de la réciprocité, on s'attend à l'égalité. Et ça a juste rien à voir. On parle souvent dans la relation de la loi de la réciprocité, parce qu'on est deux personnes à s'engager ensemble pour prendre soin et pour prendre en charge la relation, pour qu'elle fonctionne bien. Le problème, qui est, je pense, hyper important, mais qui est subtil, hein, même des fois encore, on a du mal à voir toutes les subtilités derrière cette loi-là, c'est de ne pas confondre la réciprocité et l'égalité. Et parfois encore, on le confond bien. Oui. On va rentrer un petit peu dans les détails parce que concrètement, la réciprocité, c'est une loi qui est à la base de la relation. S'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de relation possible. Ça, c'est vraiment une loi intransgressable. Ouais. Je ne sais pas intrinsèque à la relation. Je ne sais pas si ça se dit. Tu ne peux pas transgresser cette loi, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Donc s'il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas de relation. Ça, c'est la base. C'est un peu comme des trucs qui tombent. Tu peux pas le changer. Non. C'est comme la gravité. Ah ouais, c'est comme la gravité. La pomme, Newton, tout ça, tu vois, c'est un peu surfait. Mais ce qu'il y a, c'est que réciprocité, ça veut dire que chacun, on s'engage à mettre les efforts, à prendre soin de la relation, à être responsable, à faire plaisir à l'autre, à faire tout ça pour que la relation marche. Sauf qu'on confond ça avec l'égalité. On confond ça avec l'égalité. Ou par exemple, je fais la vaisselle, t'as pas fait la vaisselle hier. Voilà. Là, c'est quand on attend de l'égalité. J'ai fait à manger, j'attends que maintenant tu me fasses à manger. Je t'ai laissé prendre cette soirée toute seule, donc moi j'attends que tu me laisses prendre cette soirée toute seule. Et ça, c'est quand on est en recherche d'égalité. Sauf que la réciprocité, c'est pas l'égalité. La réciprocité, c'est l'énergie qu'on met à nourrir la relation. Mais c'est pas comment dire, on fait pas les comptes l'un contre l'autre. On tient pas des comptes d'apothicaire en disant alors moi j'ai fait le ménage la semaine dernière donc toi tu devrais faire la cuisine et parce que j'ai payé la facture d'électricité toi tu vas payer la facture de téléphone. Ça c'est être comptable et on est dans l'égalité. Donc ça c'est la théorie. Donc de temps en temps quand même. Parce que j'ai fait à manger depuis 3 jours, j'aimerais bien qu'elle fasse à manger aussi. C'est ça. Donc de temps en temps quand même, bah voilà, ça on se perd encore dedans et ça peut amener du conflit parce que on va avoir une attente d'égalité l'une ou l'autre au lieu de se rendre compte qu'il y a une vraie réciprocité dans notre relation. La réciprocité, c'est juste de reconnaître que l'autre personne amène à sa manière quelque chose dans la relation. Mais ce qui est important dans la phrase, c'est à sa manière. C'est pas à la manière dont on attend de ce qu'on aimerait qu'elle amène. C'est pas toujours, voilà.
Voilà. Donc voilà, c'était, je pense, important de partager que c'est pas parce qu'on parle de couple sacré, qu'on parle de relations vraiment harmonieuses, que tout va bien, que c'est rose tous les jours et qu'il n'y a pas de conflit. Au contraire, quand on est dans une relation où chaque personne va vraiment être dans sa pleine puissance, va être dans sa vérité, bah ça va justement créer des moments de conflit, des moments où ça frotte. Et tout le but de cette relation-là, tout le chemin en fait du couple sacré, ça va être de dépasser ces moments-là pour évoluer ensemble et pour grandir. Mais c'est normal. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on était au début de notre relation, on avait beaucoup moins de conflits. Parce que j'étais dans ma blessure de rejet, Caroline était dans sa blessure d'abandon, ce qui fait qu'elle cherchait toujours le contact et à me plaire, alors que moi j'essayais tout le temps de fuir. Autant te dire que quand on est dans cette configuration-là, les conflits, il n'y en a pas. Voilà. Et c'est à partir du moment où chacune de nous a vraiment pris sa place dans la relation et on s'est mutuellement mis d'accord pour que cette relation fonctionne et nous permette d'évoluer ensemble, qu'on a pu vraiment être qui on est, être soi-même, être dans cette vérité, avec les conflits qui viennent avec. C'est ça d'être puissant. Envoyer sa vérité et recevoir ce qui vient. Si tu veux savoir où tu en es dans ta relation et si cette relation a le potentiel de devenir un couple sacré, en description, tu trouveras un lien pour faire le test. Et on te dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.